Bien, petit rappel des fonctions de 3D Studio Max. Alors ici, j'ai fait tout simplement un tube. Et je vais maintenant aller dans les concepts des Space Warp, géométrie déformable, et je vais utiliser le Displacement. Lorsque je crée un Displacement, par défaut, c'est un planar. Je vais faire une sphère. Je vérifie si c'est bien une sphère pour que toutes les valeurs ici soient identiques. Je vais placer la sphère ici au-dessus, donc je vais déplacer manuellement la sphère de Displace. Alors on sait un peu comment ça fonctionne. Ici, on doit prendre la géométrie, puis après la lier au Space Warp avec cette icône. Donc je la lie au Space Warp. Je viens maintenant cliquer sur le Space Warp, je vais dans Modifier. Je vais modifier la force avec laquelle elle déplace et je vais essayer de gérer les influences avec le déclin et la force qui est ici. Maintenant, pour une meilleure simulation, je vais créer une sphère, placer la sphère au milieu du Space Warp, ajuster la taille de cette sphère, et elle, la sphère, va avoir comme enfant le Space Warp. Donc je reviens sur cette icône et je lie enfant parent avec la sphère. De cette manière, toutes les transformations que je vais donner, move, rotate, scale, ben en fait le Space Warp va suivre et le Space Warp influence le tube. Alors il faut savoir que cet exercice vient en fait d'une enfance douloureuse. C'est une histoire vraie en plus. Ce tube en fait est un hommage à un ver de terre avec lequel j'étais copain, mon animal de compagnie, que j'appelais Victor. Et un jour, Victor était très malade, le vétérinaire m'a donné un médicament. Le médicament était un peu de grande taille pour Victor. Je pensais que c'était du suppositoire. Et en fait non. Mon ver de terre est mort étouffé. Pas facile pour un ver de terre, enfin en tout cas pour moi, de déterminer le bon orifice de mon ver de terre. Enfin ceci nous amène maintenant vers Houdini. Après cette bien triste histoire, nous voici de retour dans Houdini. Alors ben, mon tube est là, il n'y a pas de souci, et je vais rentrer dans son espace et maintenant créer une sphère via Tab. Je vais faire sphère. On va visualiser la sphère, modifier un petit peu son échelle. Voilà. Et on va grouper la sphère pour ne faire qu'un en termes de géométrie. Donc le concept c'est merge, tab, merge. Je vous avais déjà montré ça dans les vidéos précédentes. Et on va connecter comme ça le tube au merge et la sphère au merge. On visualise le merge. Et voilà. On a donc maintenant la sphère. Sur cette sphère, je vais mettre un transform. Donc ça va me permettre de déplacer cette sphère. Donc je vais mettre le nœud flottant pour l'instant. Donc je vais faire un transform. Voici le transform, il est connecté à rien, c'est pour ça qu'il est en rayure rouge. Et je vais faire un objet particulier qui va me permettre de pousser ce cylindre. Alors l'objet particulier en mode sphérique, c'est ce qu'on appelle des métaballs. Donc je vais taper tab métaball. Voici. Les métaballs, je vais utiliser un merge pour les fusionner. Je fusionne donc le métaball avec la sphère qui vont subir les transformations. Maintenant j'ai besoin de tout mettre dans le précédent merge, donc je secoue pour avoir une déconnexion, je remets le tube et je remets ici la connexion. Le transform qui est ici pilote en fait maintenant tout simplement la sphère et le métaball. Par contre, le métaball n'influence pas la déformation du tube. La déformation que nous allons voir maintenant va nous permettre justement d'avoir l'aspect souvenir douloureux de Victor. Cet outil, je vais le mettre ici flottant, c'est Magnette, donc tab, Magnette. Le tube va subir Magnette et le Metaball va influencer l'outil Magnette. Lorsque vous venez dans Magnette, vous avez ici Translate, Rotate, Scale. Je vais cliquer sur le mot Scale avec le bouton du milieu et modifier la force. On voit tout de suite que le tube est influencé. Maintenant que j'ai placé le magnète qui est sur le tube, je prends le transform qui est ici et je le mets à la connexion du magnète. Si on observe ma vue schématique, j'ai Metaball et la sphère. Tous les deux sont fusionnés pour avoir
une seule transformation. Donc les transformations, c'est Move, Rotate, Scale, placement de pivot, etc. Ce qui me permet donc de les déplacer à l'instar de enfant-parent dans Max. Ça influence un outil magnète qui a tendance à repousser uniquement le tube. Et tout ça est mergé pour que visuellement on voit bien en fait aussi bien la sphère que le tube. Si je viens sur Transform qui est ici et que j'appuie sur T au clavier, je suis en Translate et je bouge de cette manière le magnète et en même temps la sphère. Je reviens sur les options de magnète et je modifie par exemple Scale, toujours bouton du milieu, on modifie la valeur. Ce qui est intéressant avec celui-ci par rapport à l'autre que nous allons voir par la suite, c'est que vous avez Translate qui permet de glisser. Bien sûr, vous choisissez les axes qui vous intéressent. Et vous avez comme ça des options supplémentaires pour pouvoir par exemple faire une échelle non homothétique, voire même des rotations de la membrane au cas où si jamais ça vous intéresse. Donc ça c'est assez particulier, ben, voilà ce que ça donne. Toujours avec le bouton du milieu pour modifier les rotations. Et donc si je reviens sur Transform, on a comme ça beaucoup plus de contrôle avec Magnette en fait. Passons maintenant à l'autre outil. Je vais créer donc maintenant en nœud flottant l'outil Pulge. Ok, Enter, le voici. Et je vais remplacer par Magnette. Alors pour ça, je vais désactiver toutes les connexions en prenant le nœud et en secouant. Je vais remettre le nœud maintenant créé ici et reprendre les transformations là. Je reviens sur lui et lui on voit qu'il n'y a que magnitude, tout simplement. Et donc c'est on ne peut plus simple, vous n'avez que magnitude. Voilà, et le reste fonctionne toujours pareil, sans aucun problème. Vous avez comme ça maintenant en vue schématique les liaisons qui subissent le même transform. Donc dans ce cas-ci, inutile d'aller chercher une liaison avec l'espessoir ou une liaison enfant-parent. On voit que c'est amplement suffisant. À bientôt!